Par un jour apparemment ordinaire, lors d'un après-midi ensoleillé dans l'Ohio, la routine d'un supermarché de quartier suivait son cours. Le bourdonnement des tâches quotidiennes emplissait l'air, tandis que les clients poussaient des chariots dans les allées étroites. Certains étaient absorbés par leurs pensées, énumérant mentalement les articles manquants chez eux. D'autres profitaient du moment pour converser sans souci, échangeant rires et histoires comme de vieux amis se rencontrant par hasard. C'était l'un de ces endroits où chaque visage semblait familier, un microcosme d'une communauté où tout le monde se connaissait par son nom. Mais ce jour-là, le flux habituel fut soudainement interrompu. Ce qui avait commencé comme un simple commentaire d'une dame âgée s'est transformé en un moment de confrontation si marquant qu'il a non seulement fait taire l'environnement, mais a également apporté un changement qui serait rappelé par tous ceux qui étaient présents. Près de la section des produits frais, une dame âgée se déplaçait lentement, ajustant ses lunettes avec une touche d'impatience. Elle semblait avoir presque 70 ans, portant un cardigan décoloré qui avait probablement déjà connu des jours meilleurs et des cheveux argentés soigneusement attachés, révélant une tentative de simplicité. Tout en murmurant quelque chose d'inaudible pour elle-même, elle examinait un sac de pommes comme si elle jugeait chacune d'elles avec un extrême rigueur. Son air était désinvolte, comme celui de quelqu'un ayant passé sa vie dans des routines simples, mais ce qui allait se produire serait tout sauf commun. À côté, un jeune homme noir, grand et habillé de manière décontractée, s'approchait de la même zone. Il portait un sweat bleu et un jean, avec une allure détendue qui contrastait avec l'atmosphère formelle de cet après-midi. Il s'appelait Darrell, un garçon tranquille, avec une parole polie et des manières discrètes. Il tenait un panier de courses, tout en envoyant des messages sur son téléphone portable, un geste qui pour lui était presque automatique, comme si équilibrer les tâches était quelque chose de naturel. Sans le savoir, il était sur le point de devenir le centre d'un moment inattendu. Alors que Darrell se penchait pour prendre un sac d'oranges, la dame âgée, remarquant sa présence, se retourna soudainement. Son visage, auparavant indifférent, changea de forme si abruptement qu'il était impossible de l'ignorer. Ses yeux se plissèrent, comme s'ils évaluaient quelque chose au-delà de la surface, tandis que ses lèvres froncées formaient une ligne fine et rigide. L'atmosphère semblait avoir changé avec ce simple regard, chargé de quelque chose de difficile à nommer, mais impossible à ne pas ressentir. « Vous n'appartenez pas ici !» La voix de la dame âgée résonna dans la section des produits, assez forte pour traverser le murmure des conversations proches. Le ton, chargé de mépris, semblait trancher l'air comme un couteau. Darrell figea sur place. Ses doigts, qui quelques instants plus tôt glissaient sur l'écran du téléphone avec insouciance, s'arrêtèrent dans les airs. Il leva les yeux, ne comprenant pas encore complètement ce qu'il venait d'entendre. Mais la dame âgée ne s'arrêta pas là. Sans hésitation, elle lança de nouveau sa voix aiguë et tranchante comme une cloche désaccordée. « Pourquoi ne retournes-tu pas en Afrique d'où tu viens ?» L'impact fut immédiat. C'était comme si l'air était devenu plus lourd, difficile à respirer. L'énergie du magasin, auparavant fluide et routinière, s'était transformée en un courant de tension dense. Plusieurs clients s'arrêtèrent au milieu de l'allée, les regards se croisant dans un mélange d'inconfort et d'incrédulité. Certains feignaient de ne pas entendre, baissant les yeux et essayant de continuer leurs tâches, tandis que d'autres restaient immobiles, ne sachant pas comment réagir. Darrell resta là, immobile, la main toujours tenant le panier de courses. Sa réaction initiale fut de pur choc, comme si le monde autour de lui s'était arrêté au ralenti. Son front se plissa, ses yeux se rétrécirent un instant, et il semblait qu'il pourrait dire quelque chose immédiatement. Mais à la place, il respira profondément, son visage prenant une expression indéchiffrable. C'était comme s'il réfléchissait, analysant les possibilités, mesurant chaque mot avant de parler. La dame âgée, toujours tenant fermement le sac de pommes, resta ferme. Sa posture inflexible et sans la moindre trace de regret irradiait une sorte de défi silencieux. C'était comme si elle s'attendait à ce que ses paroles aient mis fin à la conversation, mais le silence qui suivit était tout sauf réconfortant. Une jeune mère, qui se trouvait à quelques pas de là avec son petit garçon, attrapa rapidement la main du garçon et s'éloigna, les yeux écarquillés de quelqu'un qui savait que la situation était sur le point d'exploser. Un homme plus âgé, à côté des pommes de terre, jeta un coup d'œil à Darrell puis à la dame âgée, visiblement inquiet mais sans le courage d'intervenir. Le supermarché entier semblait être entré en suspension,
avec un silence qui criait plus fort que n'importe quel mot prononcé. Et à ce moment-là, tous, absolument tous, attendaient. Pendant un moment qui sembla éternel, Darrell resta immobile. Sa main serrait la poignée du panier de course, mais ce n'était pas seulement la poignée qu'il tenait. C'était le poids des mots qui avaient été jetés sur lui, le poids de toute une histoire qui résonnait à cet instant. Le son ambiant du magasin semblait lointain, étouffé, tandis que tous les yeux convergeaient vers lui. La tension dans l'air était si palpable qu'elle semblait comprimer chaque personne présente. La dame âgée, cependant, ne recula pas. Son regard restait défiant, et elle ajusta son cardigan avec un mouvement brusque, comme si elle voulait réaffirmer sa position. Son menton levé affichait une posture de défi silencieux, comme si elle s'attendait à ce que Darrell n'ait rien à dire qui pourrait ébranler ses convictions. À quelques mètres de distance, un jeune employé qui empilait auparavant des bananes distraitement s'arrêta au milieu du mouvement, les yeux écarquillés, incertain s'il devait intervenir ou non. Près de la caisse, une caissière se pencha pour mieux observer la scène, tandis que d'autres clients formaient un cercle invisible, hésitant à s'approcher mais incapables de détourner le regard. Tous ceux, qu'ils le veuillent ou non, étaient devenus témoins de quelque chose de bien plus grand qu'un simple échange de mots. Darrell leva les yeux vers la femme. Son visage était calme, mais ses yeux racontaient une histoire différente. Ils étaient pleins de réflexion, analysant chaque mot dit et ponderant soigneusement la meilleure façon de répondre. Il aurait pu réagir immédiatement, avoir crié ou être parti furieux, mais il ne fit rien de tout cela. Au lieu de cela, il prit un moment pour respirer profondément et de manière contrôlée, comme s'il rassemblait toute la force nécessaire pour ce qui allait suivre. Changeant le panier d'une main à l'autre, il redressa sa posture. Quelque chose dans sa présence semblait changer, comme s'il avait grandi au milieu du silence, occupant l'espace avec un calme qui était à la fois désarmant et puissant. Lorsqu'il parla enfin, sa voix tranchait l'air avec fermeté, mais sans agressivité. « Madame, commença-t-il, son ton était calme mais chargé d'intention. Vous avez au moins remarqué ce que vous venez de dire. » La question plana dans l'air, résonnant dans l'esprit de tous les présents. Ce n'était pas une attaque, mais plutôt une invitation à la réflexion, une opportunité pour elle de reconsidérer ses paroles. Mais la femme ne semblait pas intéressée à réfléchir. « J'ai dit ce que j'ai dit », répliqua-t-elle, sa voix montant de quelques décibels, chargée de conviction. « C'est mon pays. Des personnes comme vous n'appartiennent pas ici. C'est ce que j'ai dit. » Un murmure silencieux se répandit dans la foule. Près de l'allée du Pin, une jeune femme poussa un soupir audible, visiblement contrarié. L'inconfort dans l'environnement devint plus palpable, mais Darrell resta ferme. Il ne leva pas la voix, ni ne fit un pas en avant. Il laissa simplement le silence s'étendre, permettant à ses prochaines paroles d'avoir le poids nécessaire. « Très bien, » dit-il finalement, hochant légèrement la tête. Son calme était presque inquiétant dans sa force. « Parlons-en, puisque vous avez abordé le sujet. » Le murmure cessa immédiatement. L'air devint dense, comme si tout le monde retenait son souffle en même temps. La tension était si tangible qu'il semblait que quelque chose d'inévitable était sur le point de se produire. Darrell abaissa son panier avec soin, comme quelqu'un sachant que chaque geste porte une signification. Sa posture était droite, sa présence incontestable, et tous les yeux étaient fixés sur lui. « Vous avez dit que je n'appartiens pas ici, » commença-t-il, sa voix ferme et pleine de conviction. « Mais laissez-moi vous dire quelque chose sur d'où je viens. » Il fit une pause, laissant ses mots résonner. Chaque syllabe semblait chargée de poids, choisie avec soin pour qu'aucun sens ne soit perdu. « Mon arrière-arrière-grand-père est né dans le Mississippi, » continua-t-il, le ton chargé d'une force contenue. Il était métayer, travaillait sur des terres qui ne seraient jamais les siennes, brisait sa colonne vertébrale chaque jour pour que ses enfants puissent avoir une chance de quelque chose de mieux. Avant lui, son père était esclave, enlevé, battu, vendu comme propriété. Il a aidé à construire ce pays avec du sang et de la sueur, même sans rien recevoir en retour. Les mots semblaient geler l'air. La femme gardait les lèvres serrées, mais ne répondit pas. Près de la section des produits laitiers, un homme posa son téléphone les yeux fixés sur Darrell. Un couple plus âgé chuchotait à voix basse, mais ne détournait pas le regard. Darrell continua, sa voix gagnant en force à chaque phrase. « Mon grand-père a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, » dit-il, faisant une pause pour que ses mots aient un impact.
Il a été envoyé à l'étranger pour risquer sa vie pour le même pays qui, quand il est revenu, l'a traité comme un citoyen de seconde classe. Il ne pouvait pas s'asseoir au même comptoir ni boire des mêmes fontaines. Mais il est resté ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'il croyait en la promesse de ce pays, même quand le pays ne croyait pas en lui. Le supermarché entier semblait plongé dans un silence absolu. Même le bourdonnement constant des réfrigérateurs semblait avoir diminué. Et mes parents, continua-t-il, adoucissant le ton, mais maintenant avec intensité, ils ont aussi combattu. Pas avec des armes ou des poings, mais avec le travail acharné, m'élevant pour croire en la bonté, au respect et à la dignité. Ma mère est enseignante, elle a dédié sa vie à aider les enfants, peu importe leur apparence. Mon père est mécanicien, le type d'homme qui s'arrêterait sur la route pour aider quelqu'un comme vous, si votre voiture tombait en panne. Il fit une autre pause, et le silence semblait crier. Ses yeux étaient fixés sur la femme, non pas avec colère, mais avec une détermination calme qui la fit bouger inconfortablement. « Alors vous me dites que je n'appartiens pas ici? Que je dois retourner en Afrique ?» Darrell secoua légèrement la tête, sa voix maintenant chargée d'une touche de tristesse. « Madame, je suis aussi une partie de ce pays que vous. Peut-être même plus, parce que ma famille a payé le prix avec du sang, de la sueur et des larmes. » Le visage de la dame âgée devint rouge, comme si tout le poids de ce qui venait de se passer l'avait finalement atteinte. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle tenait fermement le sac de pommes, comme si cela pouvait d'une certaine manière l'ancrer dans ce moment de vulnérabilité. Elle ouvrit la bouche, comme si elle allait répondre, mais aucun mot ne sortit. C'était comme si la réalité de ses propres actions avait emprisonné sa voix. Darrell, en revanche, garda sa composition inébranlable. Il fit un pas en arrière, créant un espace symbolique et littéral entre lui et la femme, mais sans perdre sa présence dans le moment. Il respira profondément avant de parler de nouveau, et cette fois sa voix ne s'adressait pas seulement à la dame âgée, mais à toute la foule autour. « J'aurais pu partir, » commença-t-il, sa voix chargée d'un ton calme, mais ferme. Mais qu'est-ce que cela changerait? L'ignorance ne s'améliore pas dans le silence. Il nous incombe à tous d'être meilleurs que cela, d'être meilleurs que des mots comme ceux-ci. L'impact de ces paroles résonna comme un tonnerre silencieux. Le supermarché, qui semblait auparavant plongé dans la tension, était maintenant complètement immobile. Tous écoutaient, même ceux qui avaient feint de ne pas s'intéresser auparavant. Le visage de la dame âgée était un mosaïque d'émotions conflictuelles, colère, honte, et quelque chose de plus profond, peut-être du regret. Ses yeux se déplaçaient nerveusement dans la foule, comme si elle cherchait quelqu'un qui soit d'accord avec elle. Mais elle ne trouva personne. Après quelques instants de silence écrasant, un homme d'âge moyen, portant une casquette de baseball, fit un pas en avant. Il se racla la gorge avant de parler, sa voix tranchant l'atmosphère chargée. « Il a raison, » dit l'homme hésitant au début, mais gagnant en force avec chaque mot. « Nous devons être meilleurs que cela. » Son commentaire sembla briser un sort. Une femme plus âgée, près de l'allée des aliments surgelés, hocha lentement la tête. « Mon père a combattu dans la même guerre, » dit-elle, sa voix tremblant un peu. Il disait toujours que la seule couleur qui comptait était le rouge du drapeau. Des murmures commencèrent à se répandre dans la foule. Les gens, auparavant figés, se mirent maintenant à bouger légèrement, comme s'ils tentèrent de trouver les mots justes pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Un jeune caissier, qui ne semblait pas avoir plus de 20 ans, appela depuis le comptoir proche. « Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une telle situation avec autant de grâce. Merci, » dit-il, avec une sincérité évidente dans sa voix. La dame âgée, maintenant visiblement perturbée, serra le chariot avec force. Ses yeux vacillaient entre la foule et Darrell, et elle semblait lutter intérieurement. Bien qu'elle ne s'excusât pas, le feu dans ses yeux avait disparu, remplacé par un regard vide et hésitant. Elle tenta de parler, mais ses mots se perdirent. Darrell, remarquant le changement dans sa posture, adoucit son expression. Il n'était pas là pour l'humilier, mais pour enseigner. « Ce n'est pas ce que vous avez voulu dire, » parla-t-il avec gentillesse, sa voix pleine de compréhension. « C'est la manière dont cela a semblé. Les mots comptent, les actions comptent encore plus. » Au comptoir de la charcuterie, un homme commença à applaudir. Au début, hésitant, mais bientôt d'autres personnes se joignirent. Le son des applaudissements remplissait l'espace comme une vague, augmentant en intensité. Ce n'était pas seulement une reconnaissance pour les paroles de Darrell,
mais pour le courage et la dignité qu'il avait démontré en affrontant quelque chose d'aussi douloureux. La dame âgée regarda autour d'elle une dernière fois. Son visage était pâle, et ses épaules tombèrent légèrement. Sans dire un mot de plus, elle poussa son chariot vers la sortie, disparaissant entre les étagères. Alors qu'elle s'éloignait, certaines personnes s'approchèrent de Darrell. Une femme toucha légèrement son épaule et dit avec sincérité « Merci d'avoir dit ce qu'il fallait dire. » Darrell sourit légèrement, levant de nouveau son panier. « Parfois, dit-il, plus pour lui-même que pour les autres, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de s'assurer que les gens entendent la vérité. » La foule commença à se disperser lentement. L'atmosphère dans le supermarché, auparavant tendue, semblait s'être transformée. Elle était plus calme maintenant, plus introspective. Certaines personnes semblaient inspirées, d'autres pensives, mais toutes savaient qu'elles avaient été témoins de quelque chose de significatif. Darrell termina ses courses, ses pas mesurés comme s'il était encore en train de traiter tout ce qui venait de se passer. Lorsqu'il arriva à la caisse, le jeune homme qui avait parlé plus tôt le regarda avec un sourire timide mais sincère. « Ce que vous avez dit là-bas » commença-t-il hésitant mais continua. « Signifiait beaucoup. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un affronte une telle situation avec autant de grâce. » Darrell répondit avec un sourire chaleureux. Parfois, la grâce est le seul moyen de briser. La colère ne fait que construire des murs. Lorsqu'il sortit dans le parking, le soleil commençait à se coucher, jetant de longues ombres sur le bitume. Il remarqua la dame âgée dans sa voiture, toujours au volant, les mains fermement agrippées. Pendant un moment, il pensa à aller la voir, mais décida de ne pas le faire. Certaines leçons ont besoin de temps pour être absorbées, et il avait déjà dit ce qu'il fallait dire. Plus tard cette nuit-là, Darrell s'assit à la table de la cuisine avec son père, racontant ce qui s'était passé. Son père, un homme de peu de mots, écouta attentivement. Ses mains étaient croisées sur la table, ses yeux fixés sur Darrell, comme s'il savait que ce qui avait été dit dans ce supermarché était quelque chose qui résonnerait bien au-delà de ce jour-là. « Tu as fait la bonne chose, mon fils », dit son père après un long silence. Sa voix était calme, mais chargée de conviction. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui regardaient. Des personnes comme elle ne changent peut-être pas du jour au lendemain, mais tu as planté une graine. Et parfois, c'est ce que nous devons faire, planter la graine et laisser qu'elle pousse. Darrell acquiesça lentement, les paroles de son père résonnant dans son esprit. Il savait que ce moment, aussi inconfortable qu'il ait pu être, était nécessaire. L'ignorance ne disparaît pas d'elle-même. Elle doit être confrontée par la vérité, non par la haine mais par le courage. Le silence peut sembler un refuge, mais en réalité, c'est le sol où le préjugé pousse sans barrière. Alors que Darrell réfléchissait, de l'autre côté de la ville, la dame âgée était assise à la table du dîner. Devant une assiette de nourriture intacte, ses mains reposaient sur ses genoux. Les paroles de Darrell résonnaient encore dans son esprit, chaque phrase coupant comme une fine lame. C'était comme s'il avait défié non seulement ses mots, mais tout le fondement de ses croyances. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, elle ressentit quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier. Le doute. Elle pensa à ses petits-enfants, à leur avenir et au monde qu'ils hériteraient. Est-ce qu'elle aidait à façonner un endroit meilleur pour eux, ou bien sa vision limitée alimentait-elle exactement le type de division qu'elle disait mépriser? La question n'avait pas de réponse immédiate, mais elle savait qu'une graine y avait été plantée aussi. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de ce qui s'était passé au supermarché se répandit dans le quartier. Il ne s'agissait pas seulement de la confrontation, mais de la manière dont Darrell avait affronté le moment avec dignité et force. Les gens parlèrent de son calme, de la façon dont il avait transformé un acte de préjugé en une leçon pour tous autour. L'incident cessa d'être simplement un moment tendu pour devenir un symbole du pouvoir de la résilience et de la vérité. Darrell ne chercha pas la reconnaissance. Il ne voulait pas d'attention pour ce qu'il avait fait, mais ses actions résonnèrent de manière qu'il n'avait jamais prévue. Des inconnus commencèrent à l'aborder dans la rue, le remerciant pour son courage et partageant des histoires personnelles de préjugés et de dépassement. Des personnes qui auparavant évitaient de parler de ces questions commencèrent à avoir des conversations difficiles, mais nécessaires. Pendant ce temps, la dame âgée commença également à changer. Ce n'était pas quelque chose d'immédiat ni dramatique, mais il y eut de petites transformations.
Elle commença à remettre en question les croyances qu'elle portait depuis si longtemps, les mêmes qui auparavant n'avaient jamais été défiées. Peut-être n'aurait-elle jamais l'occasion de revoir Darrell, mais si c'était le cas, elle espérait trouver le courage de s'excuser, non seulement pour les mots prononcés, mais pour tout ce qu'ils représentaient. Des moments comme celui-là dans le supermarché sont rares, mais puissants. Ils nous rappellent que la véritable force ne réside pas dans le volume de la voix, mais dans la fermeté des convictions. Dire la vérité face à l'ignorance n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Ces situations nous enseignent que lutter pour ce qui est juste ne doit pas se faire avec haine ou colère. Parfois, la gentillesse et le courage sont les armes les plus efficaces. Pour tous ceux qui regardaient, ce moment fut un rappel. Les mots et les actions comptent. Ils ont le pouvoir de blesser ou de guérir, de diviser ou d'unir. Darrell a montré que choisir la bonté et la vérité n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande forme de force. Si cette histoire vous a ému et inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de partager. Ensemble, nous pouvons diffuser des messages d'espoir, de courage et de compréhension pour créer un monde meilleur pour tous.